Bonjour, le thème de la vidéo d'aujourd'hui concerne le passage de fil avec un travail en rayure. Donc quand on travaille avec plusieurs couleurs, 2, 3, plus, sur un ou deux rangs ou même avec des espaces plus importants, et que l'on ne veut pas avoir à couper le fil à chaque fin de rayure, on peut faire passer le fil le long de la lisière. Alors, il y a différentes façons, je suppose. Il y a aussi le fait de ne pas tisser, de le laisser comme ça courir le long de la lisière à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il faut avoir la juste tension et puis cela donne une bordure qui présente une finition un peu décevante. Alors, ma façon de faire est différente suivant que vous allez vouloir, enfin que je veux une maille lisière ou pas. Alors, j'ai fait un petit exemple ici. Donc, ici, il n'y a pas de maille lisière, donc ça veut dire que ma première maille est tricotée dans le sens du patron. Donc là, comme j'ai fait du point mousse, c'est point à l'endroit. Donc mon passage de fil va se faire sur la première maille. Donc on le voit ici le long de la lisière, mais on n'a pas les fils tendus que l'on pourrait avoir si on ne passait pas. Et puis dans le tricot, c'est invisible. Plus haut, j'ai une maille lisière, donc ça veut dire qu'ici j'ai en fait pour moi c'est la dernière maille, une dernière maille non tricotée. Je vais donc passer mon fil entre cette première maille et la première maille tricotée, entre cette maille lisière et la première maille tricotée. Donc je vais avoir ce petit fil qui passe ici, mais j'aurai pas de fil tendu ici. Donc vous voyez par exemple que là j'ai pu quand même faire passer mon fil vert sur une bonne dizaine de rangs. J'ai pris deux couleurs qui contrastent bien, donc c'est vrai que là on voit vraiment le vert sur le vert foncé, mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on tricote, les fils se mélangent les uns dans les autres, se fondent, et ensuite après un bon blocage on voit plus rien du tout. Donc, je vous propose, dans un premier temps, de vous montrer le passage de fil avec une maille lisière, donc pour moi une dernière maille non tricotée, et ensuite je vous montrerai sans maille lisière. Je commence donc la version avec maille lisière, donc je commence à la fin d'un rang de points en droit pour vous montrer comment je fais ma maille lisière. Donc ma dernière maille, je ne la tricote pas, je passe mon fil et je la prends comme une maille en vert. Donc je passe mon fil devant et je glisse ma dernière maille. Donc j'ai mon fil qui est à tricoter ici. Comme ce sera une maille en droit, mon fil est déjà au bon endroit et il ne fera pas ici une petite barre en passant devant. Voilà, donc je vous montre. Donc là, je la tricote du coup au début de mon rang. Et donc vous voyez ici, j'ai une lisière qui est propre et je n'ai pas ce petit, je sais pas comment on dit, bosse que j'aurais ici par exemple si je fais pas de maille lisière. Voilà, ici on voit un petit bombe et ici mes mailles lisières sont un peu comme une chaînette. Donc je fais la même chose ici. Je passe mon fil devant et je glisse ma maille. Là, je vais donc tisser mon fil. Je vais passer mon fil de couleur contrastée puisque je vais le continuer à le faire passer le long de ma lisière. Donc là, ici, il est devant moi. Je vais donc le faire passer entre ces deux mailles pour qu'il aille derrière. Comme ça, en fait, il va être un peu comme tissé dans mon travail. Donc, je glisse ma première maille. Je passe mon fil devant, derrière, entre les deux. Je remets ma maille sur mon aiguille. Voilà. Et donc là, mon fil a été tissé. Donc, j'arrive à la fin de mon rang retour. Je glisse ma maille. Donc là, mon fil vert est derrière, mon fil vert clair. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc, je glisse ma première maille lisière. Je ramène mon fil devant pour qu'il passe entre les deux mailles. Je retourne ma maille glissée, ma maille lisière. Et je tricote. Voilà.
Donc voilà, on a un tissage devant derrière. Comme je vous disais, au fur et à mesure qu'on tricote, en fait la couleur contrastée se fond dans l'ouvrage. Et puis on finit par avoir un aspect qui est, je trouve, tout à fait acceptable. Enfin, je trouve pas ça laid du tout. Voilà, donc je finis mon rang et puis je vais maintenant vous montrer, toujours avec les mailles endroit, la version sans maille lisière. Donc avec la petite bosse ici et le fil contrastant qui sera tissé cette fois-ci pile sur la lisière et non pas entre deux mailles. A tout de suite. Alors comme vous le voyez là, j'ai tricoté ma dernière maille, donc j'ai plus de maille lisière. J'ai cette fois mes deux fils qui sont devant, le contrasté et le foncé. Je vais les mettre sur mon doigt gauche ici, les passer comme ça pour pouvoir glisser la maille, la première maille. Je la glisse sur mon aiguille droite et là en fait je fais la même chose, je passe mes deux fils entre cette maille glissée et la suivante. Voilà, donc là j'ai mes deux fils devant et là je vais prendre le fil que je souhaite tricoter, ici ça sera le foncé encore une fois, et je le tricote. Donc j'ai à nouveau mon fil contrastant qui est devant, comme il l'était avant que je passe mon fil, d'accord? Et donc vous voyez qu'il est ici, il a été pris en torsion avec le fil vert le long autour de la base de la première maille. On va donc avoir cet effet là après plusieurs rangs ici. Voilà, de fils contrastants qui est pris en torsion autour de la tige de la première maille. Voilà, donc je termine mon rang, je fais un rang retour et je refais une démonstration tout de suite. Me voici à la fin du rang retour, donc là je tricote ma dernière maille. Voilà. Je me retrouve dans la situation précédente. J'ai donc mes deux fils ici devant, puisque c'est une maille endroit. Voilà, donc je les pose sur mon doigt gauche, bon c'est simplement pour qu'ils ne traînent pas, qu'ils ne me gênent pas. Je glisse ma maille. Là je prends ces deux fils, je les passe entre les deux. Comme ça. Donc là j'ai glissé ma maille. Elle n'est pas tricotée hein, pour l'instant, mes deux fils étaient devant. Donc de devant, je les amène derrière et je les passe entre les deux mailles. Voilà. Et je remets ma maille glissée sur l'aiguille droite. Voilà, donc j'ai à nouveau mes deux fils devant, donc ils sont passés autour de la tige de la première maille. Et maintenant je vais tricoter comme souhaité. J'espère que cela vous aura intéressé et en tout cas apporté peut-être un peu d'aide. Je compte refaire une prochaine vidéo. Le thème, je vous laisse le choisir éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.